Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce que je vais tester un nouveau format sur ma chaîne. Bon, c'est un format un peu connu, mais en gros il s'agit de réagir à des photos ou des vidéos. Je suis complètement copieuse, appelez-moi la nouvelle Squeezie. Mais ça fait longtemps que j'avais envie de faire ce type de vidéo. On va voir si ça rend bien, ça se trouve ça va être nul parce qu'il faut quand même avoir un certain talent de divertissement. Donc je sais pas vu que j'ai jamais testé. Mais du coup aujourd'hui j'avais envie de voir avec vous les pires idées cadeaux de Noël qu'on peut offrir. Même si bien sûr c'est l'attention qui compte avant tout. L'important c'est d'offrir le présent, on s'en fout un peu ce que c'est. Il y a quand même certaines pépites qui existent sur le net. On va découvrir tout ça ensemble. Valentine. Comment t'as Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. J'ai tout simplement tapé sur Google les pires cadeaux de Noël. Déjà je trouve ça incroyable. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un calendrier mural de mulet. Mais c'est incroyable. Oh mon dieu. En fait sur certaines personnes ça va, mais sur d'autres, genre ça non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis méchante à juger hein, mais on est là pour ça en fait. Les photos elles sont terribles quand même. Il y a carrément des sites web qui ont créé les top 15, top 20 des pires cadeaux. Et celui-là j'avoue, j'ai regardé en avance pour peut-être préparer la vidéo. Mais j'ai regardé vraiment que les 3-4 premiers, du coup c'est pour ça que je serais un peu moins surprise. Mais j'avais quand même envie de vous parler de ces pépites. Déjà voilà, la cage de chasteté. Honnêtement je sais pas si c'est de très bon goût ou de très mauvais goût. Genre c'est typiquement le genre de cadeau que je pourrais offrir à mon beau-frère. C'est horrible, c'est comme ça a pas de sens. On est dur à s'offrir des cadeaux cons. Donc le chapeau abeille pour chat. Ça je suis désolée mais je trouve pas que ce soit le pire cadeau. Enfin moi typiquement je serais le genre de client qui achèterait ça à mon chat. Parce qu'il est quand même mignon. Enfin non. Ça c'est pareil, pour moi ça rentre pas dans la catégorie des pires cadeaux. La cravate parapluie, bah c'est du génie en fait. Enfin bon, je suis d'accord, c'est un peu dégueulasse d'aller au travail comme ça. Mais voyons le côté utile. Je veux dire, il pleut, je me prends des averses et je n'ai pas pensé à prendre mon parapluie parce qu'à Paris, il pleut extrêmement souvent et moi j'ai pas du tout l'habitude de ça. Et du coup, la plupart du temps, je suis trempée. Mais avec cette cravate, je ne le serai plus. Et ça, c'est formidable. Voilà, je suis pas sponsor par la cravate, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne idée. La casquette boule à facettes avec le slogan Devenez la star de samedi soir. c'est pas si original que ça. Enfin, en fait, je trouve qu'on pourrait le faire maison parce que je sais pas si vous l'avez, mais quand on était à McDo enfant, enfin, ils offraient des cadeaux de ouf avant. Et genre, à un moment, il y avait cette boule à facettes là. Donc, franchement, si vous avez une casquette et que vous avez encore cette boule, vous collez les deux. Cadeau maison, voilà. What the fuck? Finger light. C'est le doigt de E.T. Est-ce que ça mérite plus d'explications? Non. Ça je l'ai vu, j'étais obligée de vous en parler. Je trouve ce cadeau hilarant et en même temps traumatisant. Genre je comprends pas comment on a pu avoir l'idée. Donc c'est une anti-masturbation cross. Donc une croix anti-masturbation. Traduction assez simple finalement. Mais moi déjà ce qui me bute c'est que c'est marqué à partir de 5 ans. Après je suis d'accord, des fois à cet âge-là on peut déjà découvrir son corps et tout. Mais enfin en fait qui va offrir ça à son gosse? Je trouve ça horrible. Puis surtout le fait que ce soit carrément une représentation de Jésus sur sa croix. Genre vraiment rien ne va. Et surtout à partir de 5 ans. Là on voit bien le gosse c'est à sa taille. Donc quand t'es adulte ça marche plus. Enfin il y a un truc qui m'échappe. Enfin même dans la construction même. Genre je trouve ça dément. Fingerheads. Honnêtement moi je trouve ce cadeau très cool. Je crois que j'en avais acheté en plus. Et ça ne sert à rien on est d'accord. À part faire un high-five vraiment géant x 25. Mais j'aime bien l'idée. Le coussin tête de cheval. J'allais dire si vous aviez un pote fan d'équitation, mais c'est horrible en fait. Là pareil, on est de mauvais goût finalement. Après elle a quand même l'air de bien dormir, donc elle a l'air habituée. Peut-être que c'est un coussin confortable. Ne jugeons pas si vite. Le déambulateur gonflable. Une bonne blague à papy. C'est horrible. T'imagines, faut vraiment pas aimer son grand-père, genre. Tu lui offres ça, tiens papy, c'est un nouveau truc. Et boum, papy meurt. Ça c'est vraiment le cadeau rat si vous n'avez aucune idée et que vous avez un pote, un ami fan de Harry Potter. Offrez-lui la cape d'invisibilité et vous le faites croire qu'elle est vraiment là. Alors je pense que ça marche mieux quand il est 3h du mat et qu'on est tous bourrés, mais franchement c'est un bête de cadeau moi je trouve, c'est incroyable quand même. On va maintenant passer aux 20 pires cadeaux de Noël reçus par nos lecteurs. Enfin du coup c'est pas mon magazine mais c'est Néon Mag. Un décapsuleur en forme de pénis. Mon ex m'a ramené ça d'Espagne en pensant que c'était un sextoy. Bah techniquement ça peut hein. Enfin... Après il n'y a pas de vibro et tout, mais ça peut faire l'affaire. Bon, le bois, je sais pas si c'est très bon pour... On va arrêter là. Mais je trouve pas... Enfin, si c'est de mauvais goût, mais genre c'est de mauvais goût drôle, tu vois. Ça peut passer et tout en soirée. Bon, moi j'ai un humour beauf, donc ça passe pour moi, mais il y a eu pire. Ma tante m'a offert un panneau à fixer sur ma porte avec « Attention belle gosse » inscrit dessus. J'avais 28 ans.
sais, ces trucs, c'est à la queue de Jiffy là quand t'as fini de faire tes courses. Donc tu vois ça. Je comprends que dans un acte de désespoir ou de non-idée cadeau, on puisse prendre ça. Mais quand même, j'avoue que c'est vraiment... C'est trop. Non. Une couverture queue de sirène. C'est une taille 12 ans alors que j'étais enceinte de 6 mois. Je l'ai revendu sur Vinted, mais chut, faut pas le dire à ma mère. Voilà quelqu'un d'efficace qui revend ses cadeaux sur le bon coin, Vinted, tout ça, qui se fait de l'argent dessus, franchement. Business is business. Par contre, moi je trouve ça incroyable. Si vous m'offrez ça, bah, je serais heureuse parce que j'ai souvent très froid aux pieds et en haut du corps, genre ça va des fois, tu vois. Donc t'enfiles ça, tu mets une petite série, franchement t'es bien. Même la gamine, regardez, elle a l'air très heureuse et épanouie dans ce costume. C'est un peu un sourire, mi je suis contente, mi je suis crispée quoi. On sait pas trop ce qu'elle pense. Des bougies en forme de fruits. Il y en avait plusieurs, très réalistes, accompagnées d'un petit mot. Je sais que tu es très branchée bibelot design. Je déteste les bibelots. Delphine, pourquoi tant de haine contre les bibelots? On en a tous, on vit dans une société qui nous pousse à en acheter tout le temps. Et je trouve ça très sympa, des bougies en forme de fruits. Quand j'étais petite, j'en avais eu en forme de gâteau et même j'en ai. Bah, typiquement, à mon anniv, j'ai reçu cette petite bougie cupcake et je trouve ça adorable, genre vraiment. Après, j'avoue, c'est chiant parce qu'on n'ose pas les faire fondre parce que c'est trop mignon. Elles sont super bonnes en plus. Mais Delphine, vraiment, je comprends pas ta colère parce que moi, j'aimerais bien ce genre de cadeau. Voilà. C'est vraiment pour moi ça. Une guillotine à saucisson. Je suis végétarienne depuis 10 ans et on m'a offert une guillotine à saucisson. Ça me fait un peu de la peine pour elle. Mais non, regarde d'ailleurs, tu peux couper du fromage avec. Donc, tu vois, si tu n'es pas végane mais végétarienne, il peut te servir Virginie. Imaginez Virginie regarde la vidéo et je lui apprends ça, ce serait quand même incroyable. Petit cadeau offert par ma tante, adepte des produits de beauté. Devant elle, j'ouvre le petit pot de crème et découvre avec horreur que ce dernier est presque vide et contient 2 ou 3 poils noirs. Moment de malaise intense. Je referme le pot, fait comme si de rien n'était. Franchement, Juliette a eu du courage et du sang-froid parce que moi j'aurais vraiment fait une mine dégoûtée. Écoutez, c'est la crise, hein, on offre des cadeaux qu'on utilise déjà. En plus, vraiment les poils, autant les miens ça me dérange pas, mais les poils des gens, c'est non. Surtout ceux de ta tante quoi. Mais qu'est-ce que vous avez contre les végétariens? On m'a offert de la ficelle à rôti alors que je suis végétarienne et ce n'était même pas une blague. Bah alors soit ta famille ou tes amis ne te connaissent pas, soit c'est des connards qui font croire que c'est pas une blague, mais c'est de mauvais... Enfin... Non, c'est de mauvais goût en fait, ça nous fait chier honnêtement que vous nous rappeliez ça. On fait ce qu'on veut. Une brosse pour chauve. Oh. J'ai offert une brosse pour chauve à mon père qui a une calvitie. Ça sert à faire briller le crâne. Je voulais qu'il ressemble à Monsieur Propre. À mon grand regret, ce cadeau l'a fait beaucoup rire. Bah oui, enfin Antoine, tu t'attendais à quoi genre? En mode premier degré, il allait l'ouvrir. Oh mais c'est génial. Je trouve ça incroyable. Carlito au lit, c'est pour vous. C'est horrible. C'est de mauvais goût mais de très bon goût. Des chaussures licorne très personnalisées. Moi je trouve ça incroyable. J'avoue c'est de mauvais goût mais en vrai... Il y a un truc tu vois, c'est pas genre un nom définitif. Genre vraiment pour une soirée à thème ça peut être trop drôle. Enfin, moi je trouve ça épique. De la viande de licorne en boîte pour briser le cœur des véganes. Mais pourquoi cette vidéo s'acharne sur les véganes et les végétariens? Déjà ça existe pas de la viande de licorne. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans mais personnellement je le mangerai pas. C'est tout ce que j'avais à dire en fait. Fuck la violence. Ah, les 10 pires cadeaux de Noël pour vos enfants. Voilà, à tous ceux qui ont des petits frères, petites sœurs ou des enfants, ce moment est pour vous. C'est un smoking baby. En vrai, ça peut être pas mal, je trouve, pour dissuader genre quelqu'un de fumer. Enfin, quelqu'un qui a des enfants par exemple, tu lui offres ça pour Noël. Et tu vois, ça peut un peu avoir un impact psychologique, je trouve. Donc, il y a de l'idée. Non mais ça, Toutourista, on ne valide pas le jeu de mots, je suis désolée, il n'y a aucun effort là. C'est une barre de pole dance pour les poupées. Je suis pas sûre mais je crois, hein. La poupée stripteaseuse. Ah mais il y a la poupée intégrée. Alors, ça peut initier les plus jeunes, hein, parce qu'après tout pourquoi pas, c'est un sport comme un autre. Mais c'est un nom. You can shave the baby. La poupée à raser, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que... Franchement ce monde m'épuise, je vous jure. Tu sais des fois j'ai trop d'espoir en l'humanité en mode quand je vois des inventions, des gens trop intelligents qui font telle chose, telle action pour les animaux, le monde et tout. Puis après je vois des objets comme ça et je me dis on va rien pouvoir faire de l'humanité réellement. Ça, moi je trouve ça drôle. Mais attendez, mais je me souviens de cette pub en plus. Je me souviens qu'elle passait quand j'étais petite. C'était pas lui, mais c'était aussi un chien qui faisait des crottes, genre quand tu le nourrissais, je crois. Et j'étais en mode, c'est dingue, en mode, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, c'est réaliste, tu vois. Genre, typiquement, si t'as un enfant qui veut trop un chien ou quoi, un jour, tu lui offres ça en attendant en disant, tiens, regarde, ça c'est un faux chien, mais il te fait déjà des crottes. Donc, ça peut être pas mal comme moyen de dissuasion d'avoir un vrai animal. Allez, on termine avec un dernier site. Waouh, ça commence déjà très fort. Les sous-vêtements à porter à deux. Oh, ça me gêne de ouf. Même franchement, même ceux qui ont fait le photoshoot, j'ai de la peine pour eux parce qu'ils ont clairement pas l'air à l'aise. Enfin, regardez-moi ça.
On dirait c'est la poupée Ken qui vraiment est bloquée dans un sourire figé. Non mon dieu. Un masque effrayant. Oui mais là c'est plus qu'effrayant, là on dirait un épouvantail. En vrai franchement pour Halloween c'est un putain de bon masque hein, parce qu'il est vraiment malaisant et cringe. Un selfie toaster. Oh. Moi je trouve ça génial. Ah mais en plus tu peux personnaliser, genre tu peux mettre sa photo. Attendez mais moi oh mais j'ai trop envie d'offrir ça mais je sais pas à qui. Mais c'est typiquement genre je l'offre à mes potes fans de K-pop. Je leur mets vie dessus. Et puis voilà, l'affaire est dans le sac. Non mais c'est incroyable, c'est pas du tout un pire cadeau, je trouve ça trop drôle. On finit en beauté avec vraiment un cadeau de qualité, le masque en fesse. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter, de commenter? Non, je vous laisse avec cette image. Voilà, c'était ma petite compile des cadeaux de Noël un peu what the fuck, un peu pire cadeau. Franchement je trouve qu'il y en avait qui passaient, qui étaient pas les pires mais qui étaient super drôles. Enfin, je suis désolée s'il y a quelqu'un avec qui vous faites un running gag chaque année, il y a des cadeaux qui sont quand même pépites. Dites-moi en commentaire si ce format, cette vidéo vous a plu, si vous aussi vous avez déjà reçu des cadeaux éclatés ou vraiment bizarres à Noël. Dites-moi en commentaire, moi je veux trop savoir. En vrai personnellement j'ai jamais reçu de cadeaux pourris comme ça, genre j'ai déjà reçu des cadeaux drôles, genre des menottes ou quoi. Merci mes colocs. Mais des cadeaux aussi cringe non. S'il y en a dans ma famille qui veulent m'en offrir, vous avez vu ce qui me faisait kiffer. Et surtout ce que je ne voulais pas. Si vous voulez des cadeaux un peu plus écologiques, éco-responsables et plus utiles, je vous invite à regarder ma dernière vidéo, vu que justement j'y propose 6 idées cadeaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube.